Amen. Vous allez bien? Ah, j'ai pas entendu beaucoup de personnes, hein? Est-ce que vous allez bien? La journée était difficile ou pas? Non? Si, c'est pas grave. Compliqué, Ebouli m'a dit, mais c'est pas grave. On est au bon endroit. Amen. Est-ce que vous voulez voir Jésus élevé? Ici? Alléluia. Chez vous? Partout? Amen. Et bon, on va le crier sous les troncs ce soir. Amen. Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant. Peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance. Les murailles s'écoulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant. Peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance. Les murailles s'écoulent à terre, à terre, à terre, à terre. Est-ce qu'on peut taper des mains ce soir pour notre Dieu? Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant. Peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance. Les murailles s'écoulent à terre, à terre, à terre, à terre. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu ce soir? Alléluia. Amen. Le muraille s'écroule à terre. Amen. Tu es venu, bénissant ta
sans espoir. Que ce chemin est en toi, Jésus. Que ce chemin est en toi, Jésus. Tu es le Dieu victorieux. Tu règnes, tu vis, ô majesté, que ton Saint-Nom soit élevé. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Ta gloire est splendide, tu es glorieux. Ta gloire est splendide, tu es glorieux, tu es glorieux. Confessons ce soir, tu es glorieux, Seigneur. Seigneur de tout, tu nous donnes la vie, ta grâce nous suffit. Sur toute la terre, sois exalté, sur toute la terre, sois exalté. Tu es le Dieu victorieux, tu règnes, tu vis en majesté. Que ton Saint-Nom soit élevé. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Oui, tu as écrasé l'ennemi, Seigneur. Oui, tu as écrasé l'ennemi. Nous sommes libres, nous sommes libres. Car ton amour a vaincu la mort. Tu es vainqueur, tu es vainqueur. Oui, tu as écrasé l'ennemi. Nous sommes libres, nous sommes libres. Car ton amour a vaincu la mort. Tu es vainqueur, tu es tu as écrasé l'ennemi. vainqueur. Oui, tu as écrasé l'ennemi. Nous sommes libres, nous sommes libres. Car ton amour a vaincu la mort. Tu es vainqueur, tu es vainqueur. Tu es le Dieu victorieux. Tu règnes, tu vis, ô majesté. Que ton Saint-Nom soit élevé. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Tu es le Dieu victorieux. Tu règnes, tu vis, ô majesté. Que ton Saint-Nom soit élevé. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu victorieux. Tu règnes, tu vis, ô majesté. Que ton Saint-Nom soit élevé. Jésus, Jésus, tu vis On va le reprendre comme prière. en nous. Tu es le Dieu victorieux. Tu règnes, tu vis, ô majesté. Que ton Saint-Nom soit élevé. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, tu vis en nous.
Pourquoi qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir? Amen. Alléluia. Avant de laisser la place à notre pasteur, on va prendre ce chant qui nous dit que ton nom est grand, Seigneur. Et ce soir, nous sommes venus. Je ne sais pas dans quelle disposition vous étiez ce matin, quand vous êtes arrivés. Mais on va dire, Seigneur, je viens dans ta présence ce soir, Seigneur. Et Seigneur, je veux te montrer que rien n'a plus d'importance que toi. Et je veux me tenir auprès de toi, Seigneur. Je m'attends à ce que tu m'apportes des choses en ce soir, que ce que tu me révèles des choses en ce soir, Seigneur. Parce que ton nom est grand et ton nom est saint. Amen. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, Seigneur. Tu es mon bouclier, mon ami, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever mes mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur,
Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint. Merci Seigneur. Je viens dans ta présence, si on peut réaliser, chers frères et sœurs, qu'on est dans la présence de Dieu. Je viens déposer mon fardeau, mes fardeaux, ce qui pourrait m'empêcher de m'approcher de toi. Je pense que le Seigneur nous parle, chers frères et sœurs. Nous nous disposons à écouter la parole de Dieu, mais peut-être qu'il y a certaines choses qui pourraient contrecarrer la pensée de Dieu, parce qu'on n'est pas prêt, parce qu'on est préoccupé, parce que, voilà. Mais si déjà à travers le message de ces cantiques, nous puissions intérieurement donner l'ordre, parce que notre âme doit nous obéir, mon âme. Comme disait le serviteur de Dieu, mon âme bénit l'Éternel, mais on peut dire aussi, mon âme, calme-toi, écoute ce que Dieu te dit ce soir. Alors nous voulons laisser toute la place à la parole de Dieu. Nous avons passé de beaux moments hier soir. Je pense que ceux qui étaient là ne me contrarieront pas en disant que nous avons passé de bons moments. Mais nous passons toujours de moments dans la présence de Dieu. Ouais, parce que ça ne dépend pas de l'ambiance. La présence de Dieu ne dépend pas de l'ambiance. La présence de Dieu, c'est Dieu qui honore sa parole. Amen. Il nous dit que là où 2 ou 3 sont réunis, il est là. Amen. C'est à nous de réaliser qu'il est là. Mais, chers frères et sœurs, je nous encourage, si le Dieu grand et glorieux, 3 fois saint, est au milieu de nous, ce n'est pas pour nous juger, nous condamner, pour donner de bonnes notes et de moins bonnes notes, absolument pas. C'est simplement, il veut s'approcher de chacun de nous et chacun dans sa situation. Nous avons des situations différentes, mais Jésus veut s'approcher de chacun de nous et en général, et à l'écoute de sa parole, et parler à nos cœurs. Amen. Alléluia. On va prier et accueillir notre invité. Je ne sais pas si tout le monde connaît le pasteur Marcel Péché. Je pense qu'il a eu l'occasion de partager. Il a eu l'occasion de venir ici. Ce n'est pas la première fois qu'il vient dans cette assemblée. Et donc, ce qui veut dire que vous le connaissez un peu plus. Mais comme nous avons eu le privilège plus que vous, ces 3 jours, 4 jours, il nous a supportés pendant plus de 2 ans. Donc, voilà. Et c'est toujours bien de voir un collègue, mais quand il est ton enseignant, tu restes toujours élève. Hein, même si entre-temps l'élève a grandi, il a les cheveux blancs aussi, mais il reste quand même
élève face à son professeur. Mais ce qui est bien, c'est qu'ici, il est là pour partager avec nous la parole de Dieu, la pensée de Dieu. Plaise à Dieu que nous puissions ouvrir nos cœurs et aborder ce thème qui est important, la fin des temps et les signes annonciateurs du retour du Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous avons un Dieu vivant. Il est le Dieu de la vie. Il est la vie même. Et donc, lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, par son esprit, nous sommes conduits par sa parole parce que nous n'avons pas d'autre source valable. Tout est lié à la parole de Dieu. Dieu a créé l'univers par sa parole. Dieu s'est adressé aux hommes par sa parole. Dieu a sauvé les hommes par sa parole. Dieu a guéri les hommes par sa parole. Et en toute chose, c'est sa parole qui est la réponse à nos besoins. Donc, dans ce que nous développons, il ne s'agit pas d'élucubrations qui viennent de droite ou de gauche. Alors, ce mot « élucubration », je vais en profiter pour l'expliquer. C'est faire des veilles prolongées à la lueur d'une chandelle. Alors, vous voyez, on peut se fatiguer la vue et se fatiguer soi-même lorsqu'on cherche humainement les choses. Mais lorsqu'on se laisse conduire par le Saint-Esprit, alors c'est une grande richesse. Dieu est le Dieu de l'abondance. Et je voudrais, après avoir traité, non pas traité, mais cité, parce qu'en fait, il y a des dizaines de versets que j'ai sur mes feuilles, mes notes, mais on ne peut pas rentrer dans toutes ces lectures, c'est évident. Nous avons parlé de quelques signes qui annoncent le retour du Seigneur. Et ce retour va se manifester d'une manière particulière. C'est l'enlèvement de l'Église et la venue de Jésus sur les nuées pour enlever son Église. Y a-t-il quelque chose de particulier? On a un écho qui est très fort, s'il vous plaît. Sinon, ce sera difficile d'entendre jusqu'au bout. Voilà, merci, c'est bien. Donc l'enlèvement de l'Église, qu'est-ce que c'est? Les uns et les autres, nous avons entendu parler de ces choses et nous sommes quelquefois curieux de nous dire, mais comment est-ce que l'on va être enlevé? Alors d'abord, il faut savoir que ces choses ne sont pas nouvelles et ce qui a été, c'est ce qui sera encore. Alors il serait bon que par la parole de Dieu, nous puissions nous inspirer de ce qui a été pour voir ce qui sera par la puissance du Seigneur. Nous avons dans la Bible quelques exemples d'enlèvement pour fortifier notre foi et accomplir le plan de Dieu. Nous avons d'abord dans Genèse chapitre 5, verset 24, un premier texte qui nous parle de l'enlèvement d'Hénoch. Mais il se rapporte aussi dans Hébreux 11, au verset 5, et il est dit ceci, je prends le deuxième texte parce qu'il est plus proche de l'explication. Il est dit ceci, c'est par la foi qu'Hénoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Un premier enlèvement, donc, et qui était mentionné pour la première fois dans Genèse 5, 24. Un autre exemple, nous avançons parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, est dans 2 Rois, au chapitre 2, les versets 1 à 12, et c'est surtout dans le verset 11 qu'il y a quelque chose de particulier. C'est l'enlèvement d'Élie. Il nous est dit ceci, 2 Rois, chapitre 2, comme
Ils continuaient à marcher, c'est-à-dire Élie et Élisée, en parlant ou en conversant l'un avec l'autre. Voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Voilà un enlèvement vraiment remarquable. Bien. Et puis, il y a cet enlèvement particulier, une ascension de Jésus lui-même, qui est mentionné dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er, les versets 9 et 10. Et il nous est dit ceci, c'est Jésus qui parle à ses disciples, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Voilà ce qui s'est passé. Donc, Jésus est monté au ciel. Alors, est-ce que nous allons faire la même expérience au temps de Dieu? Oui, parce que le verset 10 continue. « Comme les disciples avaient les regards fixés vers le ciel pendant que Jésus s'en allait, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. Ils dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Donc, il y a cette promesse, il y a cette parole. Jésus est enlevé, il y a la promesse qu'il reviendra de la même manière. Mais l'Écriture, dans les textes que nous allons voir maintenant, nous parle que ceux qui ont fait alliance avec le Seigneur et qui ont accepté Jésus comme leur sauveur et le Seigneur de leur vie, lorsque les temps seront accomplis, ceux qui sont décédés dans le Seigneur reviendront à la vie, et ceux qui sont vivants sur la terre à ce moment-là seront transmués, changés par le pouvoir, dit l'Écriture, que Dieu a de s'assujettir toutes choses pour changer notre corps d'humiliation, et bien sûr nos corps sont faibles, en son corps de gloire, de la même nature que son corps de gloire. Alors, il y a plusieurs textes qui nous parlent de cela, mais un sur lequel nous aurons à revenir par petites séquences. Le texte de base expliquant cet événement se trouve dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, les versets 15 à 17, où il est dit ceci. « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants. » Et l'apôtre Paul était persuadé que de son temps déjà, le temps de l'enlèvement était arrivé. Alors on peut se poser la question, je fais une parenthèse, pourquoi ? Pourquoi cela tarde ? Eh bien c'est que Dieu sait exactement quelle est et quelle sera la composition de l'humanité et quel est et quel sera le nombre de ceux qui font partie de cet enlèvement. Donc, cette parole, nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Voilà quelque chose de merveilleux. Alors, est-ce une fable ? Non. De la même manière que Enoch a été enlevé, que Élie a été enlevé, que Jésus est monté au ciel, eh bien, de la même manière, tous ceux qui vivent dans la communion avec Dieu seront également enlevés d'un monde dans lequel ils ne pourront plus vivre en réalité à cause de bien des choses dont nous allons parler un petit peu plus loin.
Donc, il y a ces phases successives à un signal donné par Dieu. Et puis, il y a aussi 1 Corinthiens 15, 52 qui nous parle de ces choses. Alors, à ce moment-là, Jésus descendra lui-même du ciel. Le verset 16 qui nous dit ceci, 4, 16. Alors, le Seigneur lui-même, à un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et alors les morts ressusciteront premièrement. C'est quelque chose de glorieux. On peut dire que c'est l'événement le plus glorieux qu'un grand nombre de personnes pourra réaliser dans l'histoire de l'humanité d'une manière collective. Imaginez tous ceux et celles qui, depuis la venue du Seigneur, pour la première fois, venant comme Messie, annonçant le Père, révélant le Père, qui a été mis à mort, pas le Père, mais le Messie, mis à mort et ressuscité, il est venu, des gens ont cru, ont été transformés, ont été libérés, sont devenus de nouvelles créations par la puissance du Saint-Esprit, nés de nouveau. Eh bien, depuis ce moment-là, du temps de Jésus, après sa résurrection, tous ceux qui sont morts en Christ, où qu'ils soient, et à quelque moment qu'ils puissent avoir vécu sur la terre, reviendront à la vie. Ressusciteront. Alors on se pose la question, mais tous ces gens qui sont morts depuis longtemps, ils sont en poussière. Oui, ils sont en poussière. Mais ce que dit l'Écriture, il est bon de rentrer dans les détails pour un peu comprendre, ce n'est pas notre corps de poussière qui en lui-même ressuscitera. C'est un corps nouveau qui viendra à l'endroit même où les corps sont décédés. Parce que la poussière, le corps redevient poussière, il disparaît. Il y en a qui sont morts dans les eaux, dans les océans, qui ont été mangés par les poissons et le reste. Voilà. Il y en a qui sont morts dans le feu et qui ont complètement disparu, qui ont été donc incinérés. Il y en a d'autres qui sont morts dans toutes les persécutions qui ont eu lieu du temps de Néron et autres, qui ont mis les chrétiens comme pâture aux lions. Et il ne reste rien. Alors, qu'est-ce qu'il en est de ce corps de résurrection ? L'Écriture nous dit, ce corps, il est semi-corruptible, et quand il ressuscitera, ce sera un corps de gloire. Il ressuscite glorieux. Il est enterré ou disparaissant dans la poussière, infirme au départ, blessé ou malade ou ce que vous voulez, et il ressuscitera, il se manifestera d'une manière glorieuse lorsque le temps sera arrivé, selon le pouvoir que Dieu a de s'assujettir toutes choses, nous dit l'Écriture. Alors, bien-aimés, il faut savoir que notre espérance, lorsque nous nous donnons au Seigneur, ce n'est pas seulement pour vivre une vie matérielle, et puis de travail et de famille et tout ce que vous voulez, métro, boulot, dodo, et on pourrait dire toutes ces choses-là. On pourrait dire aussi que c'est la vaine manière de vivre que nous avons héritée de nos pères, qui ont travaillé toute leur vie, et voilà, et un jour, ils sont décédés. Et que sont-ils devenus ? Eh bien, si le corps s'en va vers la poussière, nous dit l'Écriture, l'esprit retourne à Dieu, qu'il l'a donné. Ça, dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 11, nous avons cette révélation. Le corps descend dans la poussière et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Parce que nous sommes chacun, je dirais, une part, un échantillon de la plénitude de l'Esprit de Dieu, de la gloire de Dieu. Nous avons tous été prévus dans un plan éternel, avant même la création de l'humanité, nous étions prévus en Dieu. Nous existions en Dieu. Dieu connaissant toutes choses, il est hors du temps et il a prévu et préparé qui nous serons dans la génération
ou nous venons sur ce monde d'une manière corporelle, matérielle. Donc, tout ne s'arrête pas à la tombe ou dans la poussière de la terre ou dans les eaux des océans ou de quelque manière. Mais nous continuons à vivre. Et c'est cette vie d'éternité qui va se manifester au moment où le Seigneur viendra recueillir sur la terre les vivants qui lui appartiennent et aussi avec eux la résurrection des morts qui sont morts en Christ. Au même moment, les morts en Christ, dira Paul, ressusciteront premièrement, ensuite nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées du ciel. Consolez-vous donc par ces paroles, les uns les autres qui ont perdu des bien-aimés. Nous reverrons ces réalités. Alors, c'est vraiment l'événement le plus important, le plus glorieux que l'humanité puisse vivre dans un grand nombre de personnes en même temps. On peut imaginer ce qui pourrait se passer lorsque des gens qui travaillent dans des moyens de transport, dans des avions, dans des trains, dans tout ce que vous voulez, et à des postes de commandement d'une chose ou d'une autre, qui en un instant, parce qu'ils appartiennent au Seigneur, disparaissent. On se demande où ils sont. Ils disparaissent complètement. Ah, on retrouve la paire de chaussures, on retrouve les vêtements, c'est là, mais eux, ils ont disparu. Et vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il en est ? Eh bien, l'Écriture nous parle d'un vêtement blanc. Nous ne partons pas dans la nudité. C'est un vêtement de gloire. Nous sommes revêtus d'un vêtement blanc. Et il y a une ascension qui se fait, alors que sur la terre se passeront d'autres choses dont nous parlerons un peu plus tard. Donc il y a cette réalité qui est comme un élément de stimulation pour dire quand bien même nous souffrons, avec un corps infirme, souffrant dans toutes sortes de blessures ou de maladies, ce n'est pas là notre vie. Notre vie, elle est ailleurs. Notre vie, elle est dans celui qui est mort et ressuscité pour nous. Et aujourd'hui, alors que des temps difficiles sont là et qu'ils s'annoncent de plus en plus précisément, nous pouvons dire, Seigneur, le ciel et la terre passeront, mais tes paroles demeurent éternellement. Et nous nous appuyons sur tes paroles. Nous nous appuyons sur ta parole pour baser notre espérance, qui devient une espérance vivante et non pas une théorie morte. J'espère que vous avez une espérance vivante. Voilà. Et donc, c'est ce qui fait notre espérance quand il y a des temps difficiles et nous pouvons dire, Seigneur, tu es le maître du temps et des circonstances. Alors, les chrétiens réels vivant sur la terre à ce moment-là seront transmués, c'est-à-dire le corps change de structure, et enlevés à la rencontre du Seigneur. Et 1 Corinthiens 15, les versets 22-23 disent ceci, « Et comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. » Alors, j'ai cité 2 fois ce texte de Philippiens 3, 21, Christ qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Alors maintenant, Jésus vient dans les airs, sur les nuées. Est-ce à dire que le monde le verra à ce moment-là ? Non. Après, il se manifestera, après certains événements qui vont se produire dans le ciel, et là, tout œil le verra, en deuxième partie. Mais lorsqu'il enlève l'Église, ce rassemblement
se fera comme un aimant attire la limaille de fer. Alors je vous donne cet exemple, pourquoi ? Prenez un plateau et mettez-y de la limaille de fer, de la limaille de cuivre, de la limaille de plomb. La limaille, je veux dire quelque chose qui vient de fait de limer, donc ou de scier, ou de la sciure de bois, et vous mélangez tout ça sur un plateau. Maintenant, si je veux, sur cet ensemble mélangé, si je veux récupérer uniquement de la limaille de fer, que dois-je faire, à votre avis ? Un aimant. Voilà, vous avez bien compris la chose. Donc, vous passez un aimant au-dessus de cet amalgame, et qu'est-ce qui se produit ? Chaque grain de limaille de fer va être aspiré par l'aimantation et se coller à l'aimant. Savez-vous pourquoi ? Parce qu'ils sont de la même nature. Voilà tout le problème. Et voilà en même temps, je dirais, l'image de la solution. Parce qu'on peut se dire, et on va le dire dans quelques instants, mais qui peut être enlevé ? Quels sont ceux qui réellement seront enlevés par la puissance du Seigneur ? Eh bien, tout simplement, ceux qui sont de sa nature. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Et alors que nous entendons ces choses ce soir, nous sommes invités d'une manière ou d'une autre, pour ceux qui peut-être n'ont pas fait une expérience profonde avec le Seigneur, nous invitons, pour ainsi dire, chacun à dire: Seigneur, que ta nature soit en moi en plénitude. Que toute ma vieille nature humaine soit livrée à la mort avec Christ. Et cela par la foi. Galates 2:20 nous dit ceci, c'est l'apôtre Paul qui parle: j'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis aujourd'hui, maintenant, je vis dans la foi avec Christ qui s'est donné pour moi. Voilà, c'est une réalité. Donc, aujourd'hui, lorsque nous acceptons Jésus comme sauveur de notre vie et Seigneur de notre vie pour la conduire, eh bien, nous devenons participants de la nature divine. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Participants de la nature divine. Ce que Christ est, nous le sommes. Et nous le devenons en lui par la foi. Réfléchissez un instant, bien-aimés. Quelle portée, quelle grandeur, quel héritage, quelle force le Seigneur met en nous par son esprit. Vous savez pourquoi nous restons là souvent malheureux et regardant la pointe de nos pieds, de nos souliers, et puis on se dit: Seigneur, tu vois dans quelle misère je suis, Seigneur. Ah, misérable que je suis. Et Paul lui-même, à un moment, réalisant ces choses à l'état naturel, va dire: je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Misérable que je suis, à l'état naturel. Mais qui me délivrera de ce corps de mort ? Le péché est dans notre structure. Il est dans nos cellules. Il est dans notre ADN. Parce que nous sommes des êtres pécheurs, imparfaits donc, à cause de cette imperfection humaine. Mais, Paul ajoute, grâce soit rendue à Dieu, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car toutes ces choses qui étaient impossibles à nos lois humaines ou spirituelles ou nos impositions, nos interdictions personnelles, tout cela était vain. Et d'un seul coup, eh bien, on réalise que ce n'est plus nous qui vivons si nous sommes crucifiés avec Christ. C'est Christ qui vit en nous. Et Christ en vous, dit encore l'Écriture, c'est l'espérance de la gloire. Alors,
Un peu de sourire ce soir, malgré les nouvelles que vous pouvez entendre de droite ou de gauche. Christ en vous, l'espérance vivante de la gloire. Nous attendons du ciel le Fils unique de Dieu qui vient enlever son peuple. Alléluia. Donc il vient dans les airs, c'est notre vocation céleste, et d'une manière très rapide. 1 Corinthiens 15, 21 nous dit « en un clin d'œil », rapidement. Ce n'est pas le moment de dire « bon, attends Seigneur, hein, je me prépare ». Non, 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 non. En un clin d'œil. 1/60 de seconde. Ça va ? Vous clignez continuellement des yeux, moi aussi et nous tous, pour humidifier la cornée, mais est-ce qu'on a... On s'en rend même pas compte. On s'en rend même pas compte. Nous faisons des milliers de clins d'œil. Dites-vous qu'en un clin d'œil, tous ceux qui appartiennent au Seigneur dans le monde entier, que ce soit le jour, la nuit, au travail ou en repos, seront transmués, changés dans leurs cellules et deviendront capables de s'élever à la rencontre du Seigneur dans les airs. Voilà ce que nous dit l'Écriture. Et suite à différentes expériences, nous pouvons dire que le Seigneur accomplit toute sa parole, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Maintenant, pour ceux qui sont sur la terre au moment de ce phénomène particulier, qu'en sera-t-il ? Eh bien, l'enlèvement se fera quand le nombre des élus de Dieu, que Dieu connaît, quand ce nombre sera complet. Dieu connaît dans sa préscience, quels sont ceux qui volontairement accepteront son salut. Dieu est hors du temps et il a vu tous les humains depuis l'origine, avant même que l'humanité existe sur la terre. Parce que Dieu est au-delà du temps et de l'espace. On pourrait dire que l'univers, le cosmos tout entier, c'est comme un petit ballon entre ses mains. Dieu n'est pas un être humain, il est pur esprit. Et c'est pourquoi il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors les uns d'une manière, les autres d'une autre. Vous savez, quand on voyage dans le monde, on voit que des chrétiens qui croient la même chose, qui ont la même parole, le même esprit et le même enseignement, eh bien, manifestent leur foi d'une manière tout à fait différente selon les pays, selon les formes traditionnelles des uns ou des autres. Aussi, ne jugeons pas cette réalité de notre vie en Christ en regardant les choses extérieures seulement. Mais lorsque nous regardons la parole, nous allons comprendre que Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. C'est ainsi qu'on peut avoir une attitude religieuse et puis pincer des lèvres ou se bloquer d'une certaine manière ou être raide comme un piquet, alors que à l'intérieur, on saute de joie. Oui, oui. Et puis on peut sauter de joie, entre guillemets, alors que le cœur est profondément triste, accablé. L'Écriture nous dit ceci, parce que Dieu connaît le cœur des hommes, avec un visage triste, le cœur peut être content. Ah. Donc les ennuis de la journée font que il y a une crispation qui est là, on a un visage triste, bon, peut-être. Et à l'intérieur, il y a une joie extraordinaire. J'ai connu ça dans plusieurs événements, même de décès et autres, avec une joie dans le cœur. Pourquoi ? Parce que ceux qui partent dans la gloire de Dieu. Et l'Esprit se réjouit. Je dis cela pour quelques-uns qui peut-être ont perdu des bien-aimés dans ces temps. Et alors que ce monde est soumis à toutes sortes de difficultés et de morts,
il est bon de semer dans nos cœurs une parole vivante et efficace. Oui, pour ceux qui appartiennent au Seigneur, c'est la gloire qu'il prépare pour nous. Amen. Bien. Donc, cependant, la bonne nouvelle doit être annoncée à toute créature parmi les nations. Ce n'est pas à dire que tous les païens se convertiront pour que le nombre des élus soit complet. Mais tous, d'une manière ou d'une autre, doivent entendre le message de la grâce. Il faut pour cela que l'Évangile aille jusqu'aux extrémités de la terre et que tous ceux qui veulent l'accepter parmi les nations entrent dans la grâce de Dieu. Dieu ne force personne. Il a accompli en son Fils bien-aimé le salut de toute l'humanité. Quiconque croit au Fils a la vie éternelle. Christ est mort pour tous les hommes. Mais, ajoute la parole, principalement, c'est-à-dire en principe fondamental, notre mot français tourne un peu le sens. En principe fondamental, créateur dans ce domaine, principalement des croyants. C'est par la foi, par le fait d'accepter Jésus comme sauveur d'une manière volontaire, que nous sommes sauvés. Pas autrement. C'est pourquoi la foi, comme dira Hébreux 11, la foi vient de ce que l'on entend, dans les Romains, 10, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. La foi, c'est la ferme assurance, Hébreux 11, des choses que l'on espère, et une démonstration là, dans nos cœurs, d'une chose qu'on ne voit pas encore. Eh bien, le fait d'être enlevé, c'est par la foi. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est par la foi qu'Enoch a été enlevé, etc. Toutes ces choses, bien-aimés, c'est pour tous ceux, hommes et femmes, qui connaissent même un peu la grâce de Dieu au travers de la personne de Jésus. Alors si quelqu'un, peut-être ce soir, n'a pas fait la paix avec Dieu par l'œuvre de Jésus, pour être réconcilié avec le Créateur, pour être pardonné de ses péchés, pour être transformé par la puissance du Saint-Esprit, c'est l'occasion de dire « Seigneur, moi je veux partir avec toi. » Je ne veux pas rester dans les difficultés de ce monde, et elles seront grandes, on en parlera plus tard, mais il y a une espérance vivante pour tous ceux qui sont en Christ. Donc, il y a une réalité qui est là, tous ceux qui entrent dans la grâce de Dieu. Et le Seigneur désire que la bonne nouvelle de l'Évangile aille jusqu'aux extrémités de la terre, afin que tous ceux qui veulent l'accepter parmi les nations entrent dans la grâce de Dieu. Alors, Pierre dira dans 2 Pierre 3,12 que nous pouvons hâter le jour du Seigneur. C'est curieux. Et pourtant, ce jour, c'est le Seigneur lui-même, jour, heure, seconde et fraction de seconde, est fixé déjà par Dieu. Pourquoi ? Parce que, je le disais tout à l'heure, Dieu est hors du temps. Et il voit toute l'humanité. Donc, il sait exactement quel est le dernier homme, la dernière femme, le dernier enfant qui volontairement acceptera la grâce de l'amour de Dieu. Et à ce moment-là très précis, dans le monde entier, tous ceux qui appartiennent à Christ, tant ceux qui sont morts, qui ressuscitent, que ceux qui sont vivants et qui sont transmués en un instant, tous ceux-là s'en vont à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et le monde, sur le moment, ne verra pas ce phénomène. Il ne pourra que constater la disparition de millions de gens. Alors imaginez la panique. Imaginez la panique. Quand des parents ne voient plus leurs enfants, parce qu'ils sont partis. Quand des enfants ne voient plus leurs parents,
quand les uns les autres, dans leurs activités et leurs relations, ne voient plus ce qu'ils aiment, tout cela auront disparu. Alors imaginez les journaux et tout ce qui va relater ce phénomène. Bien sûr, humainement parlant, c'est dramatique. Mais sur le plan spirituel, c'est glorieux. Et alors que toi, peut-être, tu souffres dans ton coin, alors que peut-être tu te dis, mais où est-ce que je trouverai une solution pour ma situation? Rassure-toi, le Seigneur revient bientôt. C'est-à-dire, quand Jésus dit « je viens bientôt », il l'a dit au moment où ses disciples étaient avec lui. On pourra dire, mais depuis le temps qu'il a dit ça, le bientôt, ça tarde. Alors ce n'est pas le sens du grec, pas du tout. Intakei, c'est en un instant chronométré. Le plus petit instant. Et c'est traduit encore ailleurs par un clin d'œil, en un clin d'œil. Je viendrai soudainement. Et Jésus dit, au moment où vous n'attendrez pas. Au moment où vous serez occupé peut-être avec la famille, avec le travail, ou simplement le repos. Et là, quelle que soit votre situation, le Seigneur revient et il enlève les siens. Alors, ce n'est pas à ce moment-là qu'on peut dire « Seigneur, pardonne mes péchés, tu vois, je reconnais que je suis un homme ou une femme pécheur et que j'ai besoin de ta grâce, Seigneur, pardonne. » Non, non, c'est trop tard. On est ou on n'est pas prêt. To be or not to be, that is the question. C'est une question de vie ou de mort. D'accord ? Pourquoi les enfants ? Parce que Dieu voit, Dieu voit qui est chacun. Alors on parle d'âge de raison ou de ceci ou cela. Non, chacun est traité dans son contexte particulier. Dieu ne met pas toute l'humanité au même rang. Et donc il y a des enfants qui très tôt ont donné leur cœur au Seigneur et même ont été baptisés du Saint-Esprit. Et même, j'en ai vu, ont pratiqué les dons spirituels. Et même, j'en ai vu, qui sont allés dans les rues prêcher la parole. Alors qu'ils ont été formés? Non. Mais qu'ils ont reçu une onction de Dieu. Et à ce moment-là, des hommes, des femmes, dans la rue, ont été transformés, ont accepté le Seigneur, et même ont été guéris, parce que les enfants ont prié pour eux. De jeunes enfants. J'en ai vu les séquences. Et ils n'avaient pas peur. Alors, à quel âge on peut se convertir? Je connais quelqu'un qui est serviteur de Dieu, qui a été baptisé du Saint-Esprit à 5 ans. Converti, donné à Dieu, ayant fait la paix avec le Seigneur, rempli du Saint-Esprit et pratiquant les dons spirituels. Et il y a certains lieux, en France on ne voit pas trop, mais il y a certains lieux où dans les églises, des enfants qui sont là au milieu de l'auditoire se lèvent et pratiquent la prophétie. Eh oui! Donc Dieu connaît le cœur de chacun. Rien n'est impossible à Dieu. Nous regardons à tous nos raisonnements. Oui, mais on ne peut pas parler de ces choses à des enfants avant tel âge. Et il est nécessaire. Non. Dieu s'adresse à notre esprit. Dieu s'est adressé à mon esprit, j'avais 6 ans, avec des connaissances et des charismes. J'avais 6 ans et je ne connaissais pas les églises évangéliques. Mais je connaissais Dieu. Dieu parle dans nos cœurs. Alors, ce sont des choses qui nous échappent un petit peu avec nos raisonnements, avec nos limites, nos casiers, nos méthodes. Mais Dieu est au-dessus de tout ça.
Laissons le Saint-Esprit agir au milieu de nous. Il est l'esprit de vie. Alors donc les élus qui vont être enlevés sont ceux qui, quel que soit leur âge, sont des chrétiens vainqueurs. Alors là, je parle pour des adultes qui savent ce que c'est que la lutte, le combat. Ils forment donc l'épouse de Christ et entreront par l'enlèvement, ou la première résurrection, dans la salle des noces dont parle Jésus, mettant fin à la dispensation de la grâce. Toutefois, après cet enlèvement du corps de Christ, qu'on appelle aussi l'épouse, l'Écriture nous montre que l'évangile, un évangile éternel, est encore annoncé à tous les hommes de toutes les nations, tout peuple, de toute tribu et de toute langue, Apocalypse 14, versets 6 à 7, par les anges, afin que d'autres encore soient sauvés partout où les témoins de Jésus n'ont pu pénétrer. Tiens, les anges qui passent et qui annoncent, après l'enlèvement de l'Église, un évangile éternel à chaque homme dans sa propre langue maternelle. Quelle que soit votre langue usuelle ou vernaculaire, votre langue d'origine, votre langue de tribu ou de groupe ethnique de droite ou de gauche, le Seigneur s'adressera à ceux-là qui n'ont pas eu l'occasion de connaître, par le moyen du témoignage de l'Église, la grâce qui leur était pourtant proposée. Alors nous avons une responsabilité. Cette responsabilité, c'est que l'Église est appelée à être le témoin du Seigneur, où que ce soit, par les moyens que Dieu met à notre disposition, qu'ils soient anciens, qu'ils soient modernes. Mais l'Écriture nous dit que Dieu a mis dans le cœur de tout homme la pensée de l'éternité. Et j'aimerais souligner un fait en particulier qui, quand je l'ai connu, m'a un petit peu interpellé, et ça m'a posé des questions. Un groupe de Wycliffe est arrivé dans une certaine région que je ne préciserai pas, et alors que aucun élément humain ayant eu connaissance de la parole de Dieu ou de l'Évangile n'était venu les voir, quand le groupe de traducteurs est arrivé dans cette île, ils ont trouvé des gens qui les ont accueillis merveilleusement, avec amour, avec bonté, simplicité. Et les gens de Wycliffe se sont dit, mais comment ces gens se comportent-ils comme des chrétiens? Nous venons leur apporter quelque chose qui est la parole de Dieu, l'amour de Christ, la façon de se conduire et d'aimer les uns les autres. Et nous trouvons des gens qui possèdent déjà ces choses et qui les pratiquent. Alors quand après, des informateurs ont été choisis et que peu à peu le langage a pu se faire dans la communication, on leur a appris qu'il y a 2 ou 3 générations, comme un grand homme blanc leur est apparu et leur a parlé d'un fils de Dieu, de quelqu'un qui est venu un jour sur la terre et qui a donné sa vie afin que leur vie méchante, naturelle, comme le cœur de tout homme, la nature pécheresse, soit complètement changée. Et depuis ce jour-là, grand nombre de cette tribu ont vécu ce que leurs parents leur ont enseigné concernant les choses du ciel. Alors, quels que soient les lieux où on peut aller dans le monde, le grand Dieu des cieux porte un nom, et ces noms sont différents. Alors on va dire, mais ceux-là, ils croient en un Dieu qui s'appelle comme ci, comme ça, et donc c'est pas Dieu. Faux. Dans la tribu où j'ai travaillé pendant plusieurs années, ce grand Dieu s'appelait Adamanga. Adamanga. Bon, ben c'était Adamanga. Alors, traduction, c'est difficile à traduire. C'est le Père de tous les esprits, qui est au-dessus de tout, qui est le créateur de tout. Bon. Alors, vous entendrez des gens qui vont louer le Seigneur en l'appelant d'une façon.
Il y en a qui vont dire Yahweh, il y en a qui vont dire Yahvé, il y en a qui vont dire l'Éternel, il y en a qui vont dire autre chose. Mais la réalité, c'est que Dieu est connu de tous les peuples de la terre. L'Écriture nous dit que Dieu a mis dans le cœur de tout homme la pensée de l'éternité. Et Dieu se révèle et il parle par des visions, par des songes, par toutes sortes d'expériences glorieuses. Donc, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité par l'évangile. Mais cet évangile, euangelion, qui veut dire la bonne nouvelle, le bon message, eh bien, lorsque les hommes ne peuvent pas y aller, pour une impossibilité matérielle, technique, etc., le Seigneur envoie des anges. Mais là où il y a des hommes, les anges sont là, mais ils nous regardent. Alors, mon gars ou ma fille, qu'est-ce que tu fais? Je te regarde. Et il nous est dit que les anges, c'est la parole de Dieu qui nous l'affirme, plongent leur regard dans l'Église du Seigneur pour découvrir la sagesse infiniment variée de Dieu. Que voient-ils en nous, ces anges? Ils sont étonnés parce que eux, lorsque certains de leurs ex-collègues, si je peux dire, se sont révoltés contre Dieu, ils ont été bannis, rejetés éternellement. Or, nous faisons des choses bien pires et le Seigneur nous fait grâce et miséricorde. Alors ils se disent, quoi? Notre grand Seigneur est en train de sauver ces gens qui se conduisent, qui insultent Dieu, qui se conduisent n'importe comment. Et les anges plongent leur regard dans l'Église pour voir comment nous réagissons à la glorieuse parole de Dieu. Est-ce qu'elle nous interpelle? Et Dieu sonde nos cœurs en face de tout ça. Je pourrais vous dire, vous n'êtes jamais seul. Jamais, nulle part. Parce que ceux qui nous entourent sont plus nombreux que ceux que nous voyons. Et oui, ça fait partie de ce monde que nous révèle la parole de Dieu. Bon, donc, quel que soit l'isolement ou les conditions des uns ou des autres, tous entendront, d'une manière quelconque, un évangile, c'est-à-dire une bonne nouvelle éternelle. L'homme est pécheur, Dieu est saint d'abord, glorieux. L'homme est pécheur, il a besoin d'être réconcilié avec Dieu. Et un médiateur a été donné entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Et alors que l'Église est enlevée, des quantités de gens dans le monde se tourneront encore vers Dieu et accepteront sa grâce. Mais, hélas, à ce moment-là, la situation aura changé. Et ce qui va se passer sur la terre, nous en verrons un petit peu plus loin, pas maintenant, eh bien, sera quelque chose de dramatique. Et pour ces gens qui seront restés, soit ils sont fidèles au message reçu et acceptent la grâce de Dieu, mais ils devront passer par la mort, car quiconque ne servira pas celui que l'on appelle l'Antichrist et dont nous allons parler un peu plus loin, seront mis à mort. Quiconque n'obéira pas. Le Seigneur est celui qui fait des choses au-delà de notre attente. Et la grâce de Dieu va tellement plus loin que tout ce que nous pouvons imaginer. Et pour ceux qui acceptent la grâce de Dieu, Jésus leur dira « Venez, bénis de mon Père » Matthieu 25, 34 « et entrez dans le royaume qui vous a été préparé. » Maintenant, je disais qu'après l'enlèvement de l'Église, il y aura une grande tribulation ou une grande tentation. Apocalypse chapitre 3, verset 10.
c'est important de le voir. De tout temps, les apôtres, l'Église fidèle a été persécutée à travers des tribulations. Alors, beaucoup de textes sont là pour mentionner tout cela. C'est la tribulation qui a duré des siècles, depuis la mort de Jésus. Le jugement commence par la maison de Dieu, dit l'Écriture. Pendant le temps de la grâce, 1 Pierre 4, 17 nous cite cela, afin que la réalité des cœurs soit révélée, que chaque âme soit forgée, éprouvée, purifiée comme de l'or. Toujours 1 Pierre, chapitre 1er, versets 2 à 9. Et là, il est question que cette purification se fasse non pas quand tout va bien, mais se fasse au milieu des tribulations. Alors, ne voyez pas tribulation toujours comme la destruction, la souffrance, etc., quoi qu'il y en a, mais tribulation au travers des circonstances qui nous atteignent. Et chacun pour notre part, l'Écriture nous dit, nous sommes tentés de toutes sortes de manières. Et il y a une tribulation pour que, à tout moment, nous puissions prendre les bonnes décisions. Que nous nous connaissions nous-mêmes au travers des circonstances adverses que le Seigneur permet, et je dirais même qu'il conduit, pour les uns et les autres dans nos vies. Seigneur, mais pourquoi suis-je atteint par telle chose? Pourquoi est-ce que je souffre de telle chose? Pourquoi est-ce que sur le plan moral, spirituel ou tout ce que vous voulez, il y a telle et telle attaque? Pour que tu puisses te connaître toi-même, pour que tu vois vraiment qui tu es. Ça n'est pas quand tout va bien que l'on découvre vraiment qui l'on est. C'est quand les choses sont difficiles. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Et là, on se dit, alors mon gars, qu'est-ce que tu vas faire? Seigneur, au secours, sauve-moi. Et le Seigneur veut le faire. Mais ça va te montrer ton défaut particulier dans tel ou tel domaine de ta vie. Et le Seigneur permet cela. Et il le provoque quelquefois. Nous sommes tous tentés de diverses manières, comme Jésus lui-même l'a été. Et il a répondu, vous savez comment, à chaque fois? Il est écrit. Alors, bien-aimés, qui vous trouvez dans des tribulations quelconques, que ce soit familial, que ce soit dans le travail, que ce soit sur le plan physique, moral, voire spirituel, répondez toujours à l'adversaire par ce « il est écrit ». C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Il envoya sa parole et il les guérit. Ceux qui étaient dans la souffrance, il envoya sa parole et il les guérit. Et là, lorsque Satan s'est présenté à Jésus dans différentes tentations sur la faim, les choses naturelles, on va dire, sur la domination en haut du temple, etc. À chaque fois, Jésus a répondu par une seule chose, « Il est écrit ». Alors que nous pourrions quelquefois dire, « Le Seigneur est en moi, il vit en moi, et donc je sais qu'il me garde ». Mais on se met quelquefois dans des situations où ce qui est de notre propre force est dépassé par la situation. Alors, comment est-ce que je vais répondre? Eh bien, lorsque nous connaissons la parole de Dieu, nous répondons par la parole de Dieu. Et dans la première épître de Jean, il nous est dit, vous avez vaincu le diable par la parole de Dieu. C'est une réalité profonde. Si vous ne possédez pas la parole de Dieu, alors procurez-vous une Bible. Il y a une réalité qui est toute puissante par la parole du Seigneur. J'ai fait bien des expériences dans ce domaine et je vous assure que pour chaque situation, intérieure ou extérieure, physique ou spirituelle, quand on utilise le nom de Jésus et qu'on s'identifie par la foi à sa personne glorieuse,
en citant la parole de Dieu, Satan ou ses démons ou les situations mauvaises, etc., sont obligés de s'en aller. Cette parole qui a créé le monde, elle est là aussi pour recréer tout notre être intérieur lorsque celui-ci est atteint de diverses difficultés. Quelqu'un est-il dans la difficulté ce soir? Alors, invoquez le Seigneur en vous appuyant sur les promesses de la parole de Dieu. La parole est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, jusqu'à séparer esprit et corps, jointure, c'est-à-dire ce qui est superficiel, et moelle, ce qui est au cœur de l'os. Les choses profondes comme les choses superficielles. C'est la parole de Dieu qui fait la séparation. Alors pourquoi? Parce que nous aurions tendance, surtout dans ce temps où nous voyons beaucoup d'ouvrages ou d'enseignements philosophiques, psychologiques, alors tout est psychologique. Hein? Alors on veut faire appel à beaucoup de psychologie. Ah, les psys, il y en a partout. Même lorsqu'ils n'y connaissent rien, ils sont quand même des psys. Et donc, ils essayent de régler. Peut-être quelqu'un dira, ben vous, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Non, je suis en train de rendre témoignage simplement de la parole. Je ne suis pas un psy. Et par contre, le Seigneur vous connaît. Et je me souviens d'une jeune personne qui, n'en pouvant plus de suivre depuis 3 ans un psy, une femme, vient me voir en disant « Pasteur, j'en peux plus, je viens vous voir. » Alors, je lui ai dit « Explique-moi ton problème. » Alors, elle m'a expliqué son problème. Et puis, quand j'ai eu tout entendu, je lui ai dit « Voilà, quelle est ta situation, voilà quel est ton problème, et voilà pourquoi tu en es là. » Et puis, d'un seul coup, elle se fâche. Elle dit « Oui, mais j'en ai marre parce que vous me dites exactement la même chose que mon psy. » Je dis « Oui, mais la différence, c'est que c'est gratuit. Et qu'en plus, je te donne le remède. » Parce qu'aussitôt, je lui ai donné les textes de la parole qui correspondaient exactement à sa situation. Si, par exemple, vous lisez les psaumes, vous allez vous rendre compte que toutes les situations du cœur de l'homme sont traitées au travers des psaumes. Lisez les livres poétiques de la Bible et vous allez voir que vous allez rencontrer votre problème et la solution qui va avec, c'est-à-dire la puissance de Dieu à l'œuvre par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. C'est pourquoi je citais cette anecdote, parce qu'en réalité, en fait, elle a eu sa réponse et après, elle était contente. Mais c'est de la parole de Dieu que cela vient. Un jour, des étudiants me posaient cette question, parce que l'un d'eux voulait faire une démonstration par un certain psy, Freud. Et donc, au lieu de prêcher le Christ, il était en train de prêcher Freud. Alors, je l'ai laissé raconter son histoire, et puis moi, je prenais des notes pendant ce temps-là, puisque c'était mon rôle dans le travail de prédication. Et le lendemain, l'occasion s'est manifestée où quelqu'un d'autre, un autre pasteur venait prêcher. Et je lui ai dit, attention, ne fais pas comme ton collègue d'hier qui a essayé de nous démontrer toute la théorie freudienne en disant ceci, cela, et j'ai repris tous les points de Freud. Parce qu'entre-temps, je les avais approfondis le soir chez moi. Et donc, j'ai pu lui dire, eh ben voilà, tout ce qu'un tel a essayé de démontrer hier, c'est pas ça la prédication. Nous ne sommes pas sauvés par la psychologie. Nous sommes sauvés par la grâce et par la connaissance de Dieu en Jésus-Christ. Le salut est donné par la connaissance de Dieu en Jésus-Christ. Et on peut faire de la philo, bon, de la psycho, très bien, pourquoi pas? Ça nous permet d'avoir quelques armes humaines pour comprendre les choses. Mais la réalité concrète, véritable
et libératrice, c'est la parole de Dieu. Et donc, les frères étudiants qui étaient là m'ont dit, mais tout ce qu'il a dit, c'était quand même réel et vous reprenez les mêmes choses. Je dis oui, mais regardez, la parole de Dieu vous enseigne exactement les principes fondamentaux qui ont été même déviés par tous ces psychologues. Voilà. Alors, aujourd'hui où beaucoup de gens approfondissent les éléments de la psychologie, dites-vous que le meilleur des psychologues ou des psychiatres, c'est le Saint-Esprit, qui connaît nos cœurs et qui a décrit dans la parole tout ce qui est utile pour notre libération. Et ce sont ceux qui vivent par les principes de la parole qui, lorsque le Seigneur reviendra, s'en iront avec lui. Parce qu'ils sont de la même nature que lui. Ils ont hérité par le Saint-Esprit de cette nature divine. Rendus participants, dit l'Écriture, de la nature divine. Ça ne vous réjouit pas ? Oui, certainement. Alors maintenant, faut-il le vivre ? En conséquence, dans les temps difficiles qui viennent, notre position sera de vivre la parole. Sinon, nous allons nous laisser tromper par les apparences, par les beaux discours, par les fake news, par tout ce que l'on entend à droite ou à gauche, les fausses révélations. Ta parole, disait Jésus, est la vérité. Sanctifie-les, mets-les à part par ta vérité. D'accord ? C'est ce que Dieu fait. Alors maintenant, l'enlèvement de l'Église se fera avant la grande tribulation ou la grande tentation. Donc, ces choses sont prévues et Dieu permet que nous soyons éprouvés. J'ai passé un long moment à essayer d'appliquer ces choses à nos cœurs pour réagir positivement devant les épreuves, afin que notre âme soit forgée, éprouvée, purifiée comme l'or, et que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. De plus, les jugements de Dieu sur ce monde, exercés par des phénomènes naturels, et vous en entendez beaucoup, dans tous les coins du monde, soit par le trop, soit par le manque, d'eau, par exemple, par tous les bouleversements que l'on est en train de constater à grande échelle, on va dire qu'il y a des bouleversements, des phénomènes naturels, politiques comme les guerres, qui commencent à arriver progressivement et de plus en plus nombreux et violents pour faire réfléchir les hommes. On pourrait dire, mais ces choses sont fortuites, elles arrivent naturellement, comme les tremblements de terre dont il est question dans certains textes de l'Écriture et que Jésus lui-même annonce. On pourra dire qu'il y a toujours eu des tremblements de terre. Là, j'en ai relevé une vingtaine jusqu'à l'année de 2011 seulement. Et de ces tremblements de terre, par exemple, où le nombre de morts était supérieur à 15 000. Tous les autres en dessous, je ne les ai pas notés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Avec une force de manifestation sur l'échelle de Richter qui se manifeste de plus en plus profondément, de plus en plus gravement, on pourrait dire, et avec une fréquence de plus en plus rapprochée. En conséquence, toutes ces choses nous amènent à réfléchir. Et dans les derniers temps, la parole de Dieu nous dit que les hommes lèveront le poing contre Dieu. Donc ils sauront d'où ça vient. Ils comprendront que tout ça, ça ne se produit pas par hasard. Qu'il y a des raisons valables à cause de la méchanceté du cœur de l'homme
Et quand l'Écriture nous dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, sans exception, de tout ce qui se passe sur la terre, c'est la cupidité et le gain immédiat, quitte à faire mourir un grand nombre de personnes. Peu importe, pourvu que ça rapporte. Donc, l'Écriture nous parle de tout ça. Et il arrivera un moment où les hommes reconnaîtront qu'effectivement, c'est Dieu qui agit pour juger la terre. Alors, est-ce que nous voudrons être là à ce moment-là? Bien non. C'est pourquoi ces grandes tribulations qui vont arriver sur la terre ne sont pas destinées à ceux qui marchent avec le Seigneur. L'Église n'a pas à redouter la colère de l'agneau, Apocalypse 6, 16, ou la grande tribulation, de Romains chapitre 2, versets 9 à 11, ou appelée aussi dans Apocalypse 2, 22, la grande tentation, car elle en sera gardée. Dans Apocalypse 3, 10, le Seigneur dit « Je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre, pour éprouver tous les habitants de la terre. » Alors, je ne sais pas quelle version vous avez là. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Alors, ça demande une correction. Ce n'est pas à l'heure de la tentation, parce que si c'est à l'heure de la tentation, cette grande tribulation-là, on y passera. Or, ce n'est pas ce que dit le texte. Je te garderai ek oros, c'est-à-dire en dehors de l'heure. En dehors. OK? Donc on n'y passe pas. Ah bon, ça vous réjouit? Parce que vous avez l'espérance d'être enlevé avant. Ah, et c'est là où nous en venons au cœur du sujet, là. C'est que l'Église est enlevée avant ce jugement qui va être développé sur toute la terre. Voilà, sur un monde impie que nous verrons et qui aura lieu dans la deuxième moitié du règne de l'Antichrist. Que faut-il pour être enlevé? Alors, dans Luc 17, 34 à 36, bien que Jésus parle ici des vivants de la dernière génération, le principe général est le suivant, et il y a 4 conditions. Donc nous allons voir cela. Excusez. La première des conditions, c'est d'être en Christ. Et Christ en nous. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et puis, ou demeurer dans sa parole et demeurer en Jésus. Jean 8, 31 et Jean 15, versets 4, 7 et 10. Il y a le fait, si quelqu'un demeure en moi, ou si quelqu'un demeure dans ma parole, mon Père et moi, nous viendrons faire notre demeure en lui, chez lui. Ah, quel hôte merveilleux! Il vaut la peine d'inviter le Seigneur. Vous êtes d'accord? Parce que lui est vraiment la solution à tous nos problèmes. Est-ce que vous l'avez invité? Tous les jours, c'est bien. Cette position nous donne la vie éternelle et le salut par la foi. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et cette vie éternelle, elle commence dès le moment où nous avons accepté le Seigneur. Vous ne mourrez plus. Votre corps, certes, un jour, peut-être, si le Seigneur n'est pas revenu, votre corps descendra dans la poussière. Mais vous, votre véritable moi, votre esprit, va s'en aller vers Dieu. La poussière retourne à la terre, ou la poussière retourne à la poussière, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Quelle espérance!
Maintenant, ensuite, avoir le salut par la foi, c'est une bonne chose. Encore faut-il vivre dans l'esprit. C'est-à-dire être régénéré, conduit, renouvelé par le Saint-Esprit, ayant notre réserve d'huile comme les vierges sages, dans Matthieu 25, 1 à 12. Alors, c'est cette vie de communion avec Dieu. Vous allez dire, est-ce qu'il faut que je passe toute ma vie à genoux dans un coin de ma chambre et être là en communion avec Dieu? Non, Dieu est esprit. Il est partout, sans exception. Je dis bien sans exception. Dieu voit tout, sait tout, entend tout, partout. Est-ce que c'est bien clair? Parce que nous mettons des petits casiers. Ici, je peux prier Dieu, mais là, je ne peux pas parce que, voilà, c'est un coin où on n'a pas l'habitude. Et puis là, ou quand je viens au culte, là je peux prier Dieu, là, je peux... Non. Dieu, il est là, en tout temps, en tout lieu, pour la bonne raison, ce n'est pas la peine de courir au bout du monde pour le trouver, il est en vous. Mon Père et moi, nous viendrons faire notre demeure en vous, chez vous. Et Jésus dit, je suis avec vous et je viendrai en vous. Et oui. Alors, est-ce seulement lorsque le pasteur est là que le Seigneur est là? Non. Est-ce seulement lorsque les frères et sœurs sont rassemblés que le Seigneur est là? Quelqu'un le disait tout à l'heure. En fait, je veux préciser cette parole. J'en profite un petit peu. Là où 2 ou 3 sont assemblés, non pas seulement en mon nom, mais pour mon nom. C'est-à-dire que chacun de ceux qui sont là ne sont pas seulement assis les uns à côté des autres, mais ils sont là pour glorifier mon nom. C'est la motivation qui compte. Pourquoi es-tu là? Oh, on va entendre quelqu'un qui parle de ceci, de cela. Bon. Non. Est-ce que tu es là pour le Seigneur, pour le nom du Seigneur, qui est ineffable et qui est tout-puissant? Et on le sait qu'il est tout-puissant. On l'a vu par toutes sortes de guérisons, par toutes sortes de délivrances, par toutes sortes d'exaucements aux prières. Dans tous les domaines, c'est un nom glorieux. C'est pourquoi il faut le respecter. De ne pas prononcer le nom du Seigneur en vain. C'est pas Jésus, Jésus, Jésus. Ah, pardon. Pardon. Yehoshua, l'Éternel sauveur, libérateur. L'Éternel qui sauve. C'est pas n'importe qui. Et au nom de Jésus, les démons tremblent. Et au nom de Jésus, les malades sont guéris. Et au nom de Jésus, les problèmes sont résolus. Peut-être pas instantanément, mais ils sont résolus parce que le Seigneur s'en occupe. Alors, tout ce que vous demanderez en mon nom, ou pour mon nom, eh bien, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Alors, ceux qui vivent dans cet état, par le Saint-Esprit, eh bien, sont sanctifiés et mis à part. C'est ce que l'Écriture appelle la sanctification personnelle par le Saint-Esprit. Mais 1 Corinthiens 1,30 nous dit ceci, que Christ a été fait pour nous, lui-même, Christ est pour nous, et je vais bientôt terminer ces éléments qui sont là. Il a été fait sagesse. Tu manques de sagesse? Demande-la à Dieu qui donne à chacun sans reproche. Pourquoi faire? Pour gérer ta maison, pour gérer tes affaires, pour gérer ta propre vie, pour gérer ta famille. Tu as besoin de sagesse, Dieu veut te la donner par le Saint-Esprit. Bon, Christ a été fait pour nous sagesse. Justice. Ah Seigneur, tu vois, j'ai encore fait ceci, j'ai trop dit cela, j'ai pas... Ah Seigneur, que faire? Ta réponse, c'est Jésus qui te justifie.
Christ est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour notre justification. Pourquoi suis-je justifié? Parce que Christ est ressuscité. Est-ce que vous croyez à la résurrection de Jésus? Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Mais lorsque je crois qu'il est ressuscité, il me ressuscite avec lui. C'est-à-dire que là même où le péché qui est la mort m'empêche de vivre une communion avec Dieu, parce que j'ai péché d'une manière ou d'une autre, eh bien, puisque c'est une forme de mort, c'est-à-dire de séparation, le sens de mort c'est séparation, Dieu ne peut pas intervenir, parce que nous nous sommes mis dans une situation qu'il ne peut pas approuver. Donc, il nous regarde faire. Mais lorsque nous confessons, nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et il est juste pour nous les pardonner. Il est fidèle parce que ce qu'il a dit, il l'accomplit. Et il est juste parce que Christ est mort et il est ressuscité. Pour me ressusciter de ma situation mauvaise. Donc si je confesse, si je reconnais que je suis un homme pécheur, là, dans l'instant qui est, parce que j'ai mal parlé, parce que j'ai mal agi, parce que tout ce que vous voulez. Si je reconnais cela et que je reconnais devant Dieu que je suis coupable dans cette affaire, le sang de Jésus me purifie de tout péché. Et donc il est ma résurrection. Il est sagesse, il est justice, parce que dans sa résurrection, il me renouvelle la vie et ma communion avec Dieu. Quand? Maintenant, tout de suite, dans l'instant où je prends conscience de mon problème. C'est pourquoi le Saint-Esprit n'accuse jamais. Il met le doigt sur le problème. Regarde, réfléchis. Qu'est-ce que tu as dit? Est-ce que c'est juste? Pourquoi as-tu jugé celui-ci ou celle-là de telle et telle manière? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Et si Dieu voulait te juger de la même manière que tu as jugé l'autre, où serais-tu? Je pense à quelqu'un qui était malade, bloqué depuis 10 jours sur son canapé, ne pouvait plus mettre les pieds par terre, tellement cette personne souffrait, une dame âgée. Elle me téléphone un samedi. « Pasteur, venez vite, j'en peux plus. Il y a 10 jours que je suis là sur mon canapé, je ne peux plus bouger, je suis vraiment malheureuse. Venez. » Bon, je suis allé. Et alors que je rentrais dans son salon, la porte d'entrée était là, le Seigneur me dit en traversant le salon, « Elle est dans cet état parce qu'elle refuse de pardonner à quelqu'un qui lui est proche. » Ah! Oui, Dieu est un éducateur. Alors peut-être réfléchissez pour les souffrances. Elle est dans cet état parce qu'elle refuse de pardonner à quelqu'un qui lui est proche. Alors je la salue, je dis « Bonjour mamie, comment ça va? Oh mon pauvre frère, si vous saviez. » Bon. Et je lui dis « Dites donc mamie. » Elle avait 92 ou 13 ans. « Dites donc mamie. » Avec amour, avec compassion, sans accusation. Est-ce que par hasard, vous n'en voudriez pas à quelqu'un qui vous est proche, quelqu'un de votre famille? Oh non, c'est quelqu'un qui avait un caractère bien affermi. Non, sûrement pas. Ouh, je dis, réfléchissez bien, mamie. Alors elle réfléchit. Elle dit, oui, ça y est, c'est ma fille. Ah, si vous saviez ce qu'elle m'a dit, on ne dit pas une chose pareille à une vieille maman comme moi. Je ne lui pardonnerai jamais. Ouh, elle entre dans une colère. Et c'est pourquoi je prends ce ton, bien sûr, agressif, parce que c'était le sien à ce moment-là. Ah, je dis, mamie, nous y voilà. Nous y voilà quoi? Je dis, voyez, le Seigneur m'a dit que c'était à cause de ça que vous étiez dans cet état. Ah! C'est pour ça que je souffre là? Oui. Alors, on va parler de ce que dit l'Écriture. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est une parenthèse que je fais, mais ça s'adresse à beaucoup d'entre nous.
Est-ce que vous croyez cette parole du Seigneur? Ah oui, oui, bien sûr, dit-elle. Bon, et Jésus ajoute, si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur, votre Père Céleste non plus ne vous pardonnera pas vos offenses. C'est-à-dire que sur le même terrain où vous refusez de pardonner à l'autre personne, eh bien quand vous, ça va vous arriver, et ça ne manquera pas d'arriver parce que Dieu le permettra, vous allez vivre ce que vous faites vivre à l'autre. Oui, ça c'est la justice de Dieu. Il vous sera fait comme vous aurez fait. Oh, alors là, il y en a qui sont en train de se dire, ouf, gare à moi. Bien. Et donc, elle a compris. Je lui ai dit ceci, ma sœur, si le Seigneur ne vous pardonne pas vos péchés là, maintenant, dans ce domaine où vous avez été si dur avec votre fille, que va-t-il se passer? Oh, elle me dit, alors là, je suis mal, hein. Tout de go, elle a compris la leçon. Je lui ai dit, bon alors, est-ce que vous acceptez de pardonner? Oui. Attention, mamie, on est devant Dieu, hein. Elle me dit, oui, vous savez, mon oui, c'est oui. Bon. Alors vous allez dire au Seigneur, Seigneur, je te demande d'abord pardon pour moi, parce que j'ai péché contre toi. Et puis ensuite, vous allez dire, je pardonne à ma fille. Bon. Ce qu'elle a fait, très bien. Elle a demandé pardon pour elle-même et elle a déclaré le pardon de sa fille. J'ai dit, bon, c'est bien. Alors maintenant, vous allez prier que le Seigneur vous guérisse. Mais j'ai beaucoup prié pour ça. Oui, mais vous ne voyez rien du tout. Donc maintenant que vous avez fait ce qu'il fallait faire, vous allez vous-même prier pour que le Seigneur vous guérisse. Ah bon, c'est pas vous qui allez prier? Je dis, non, c'est vous qui avez péché. Et donc, elle a prié pour que le Seigneur la guérisse. Une très belle prière, bien simple, mais tout à fait bien sentie. Je lui ai dit, bon, est-ce que vous croyez que le Seigneur vous a entendu? Ah oui, frère. Bon. Je lui ai mis la main sur l'épaule et j'ai dit, maintenant, au nom de Jésus, vous vous levez. Instantanément, elle s'est levée, entièrement guérie, plus aucune douleur. Le lendemain, elle était au culte, bon pied, bon oeil, saluant tout le monde avec un sourire jusqu'aux oreilles. Dieu est un éducateur et il désire vraiment que nous le connaissions en tant que Père aimant. Et c'est cela que le Seigneur attirera, parce que ce sont ceux-là qui vivent dans l'Esprit de Dieu, qui sont participants de la nature divine. Dieu est amour. Et ce Dieu d'amour désire que nous soyons des ouvriers de paix et non pas de disputes, de discorde. Donc, si quelqu'un a, sur ce plan-là, quelque chose à régler, pour être vainqueur sur toutes les choses qui ont dominé sur lui, c'est l'occasion, maintenant, dans un temps de prière, de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, mais je veux me conformer à ta parole pour que ta parole me donne la guérison, que ta parole me donne la paix, que ta parole me donne une espérance vivante. Je répète, la parole de Dieu est vivante et efficace pour séparer esprit, tout ce qui est de notre esprit, tout ce qui est de notre âme, de nos sentiments, de nos réflexions, de notre intellect. Tout ça est différent. Et Dieu veut agir dans chaque domaine. Alors peut-être ce soir, nous pouvons dire, Seigneur, nous nous inclinons devant toi. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Merci notre Père de ce que tu veux que nous soyons participants de ta nature divine, que nous entrions pleinement dans cet héritage des rachetés, que nous soyons de ceux qui sont enlevés lorsque Christ viendra. Et Seigneur, tu vois tous les murs que nous avons mis les uns ou les autres dans nos cœurs. Tu vois tous les obstacles que notre péché a mis entre toi et nous. Comme dit ta parole, non, l'oreille de Dieu n'est pas trop dure pour entendre, ni sa main trop courte pour secourir, mais ce sont vos péchés
qui mettent une séparation, un abîme même, entre Dieu et vous. Seigneur, tu demandes à chacun de pouvoir entrer en lui-même, de se connaître lui-même et de laisser le Saint-Esprit mettre le doigt sur des éléments, des situations qui ont besoin d'être réglées. Veuille agir parmi ton peuple et glorifier le nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Amen.